Déportation des Palestiniens en RDC. Qui doit en décider? Tshisekedi ou Netanyahou? Réponse dans cette vidéo. La question principale qu'on pose, cette hypothèse du Congo. Quelle histoire? Déplacer les populations palestiniennes, déporter les populations palestiniennes. Difficile de donner des ordres de grandeur. On parle de quoi? De milliers, de dizaines de milliers, de centaines de milliers dans d'autres pays pour pouvoir recoloniser Gaza. Effectivement, le Congo a été contacté, qu'il y a des discussions pour voir dans quelles conditions il pourrait accepter une partie de ces populations. La migration volontaire des Palestiniens de Gaza est le meilleur programme et le plus réaliste pour l'après-guerre. Miri Regev, de son côté, affirme que, je cite, « La bande de Gaza fait partie de la terre d'Israël sur laquelle nous avons des droits, y compris celui de nous y installer. » Notre problème, indique-t-il, c'est de trouver des pays pour accueillir des Palestiniens, mais nous y travaillons, aurait-il déclaré ces dernières heures. C'est un changement de pied, car en début de semaine encore, le Premier ministre israélien semblait encore réfuter l'idée. Plus incroyable, selon le Times of Israel, les discussions seraient même entamées avec le Congo, en plein centre de l'Afrique. Regardez, à plus de 4000 km de l'enclave, le Congo sera prêt à accueillir des réfugiés, affirme au journaliste un haut responsable israélien, et nous sommes en négociation avec d'autres pays. Alors de quel Congo parle-t-on? Vraisemblablement de la République démocratique du Congo, capitale Kinshasa. Depuis plusieurs mois, les relations diplomatiques avec Israël se sont intensifiées. Le président congolais a même symboliquement déplacé son ambassade en Israël de Tel Aviv à Jérusalem, comme l'avait fait avant lui Donald Trump. Et selon toute vraisemblance, cet accord avec Kinshasa contient une rétribution financière d'Israël. Honnêtement, je n'ai entendu aucune source officielle ou fiable en Israël ou ailleurs évoquer un tel scénario ou un tel plan. Néanmoins, je ne vois pas en quoi c'est absurde ou choquant. Israël là prendrait ses responsabilités si jamais ces informations s'avéraient être vraies pour permettre à ceux qui le souhaitent de pouvoir se déplacer et immigrer au Congo ou ailleurs. Donc je ne vois pas en quoi ce serait choquant. L'Europe a ouvert ses portes aux réfugiés ukrainiens, les pays arabes ont ouvert leurs portes aux Syriens. Je ne vois pas pourquoi ce serait absurde de recevoir des Palestiniens. Du coup, parce que autrement, une guerre longue favoriserait le projet de Netanyahou Ben Gvir, à savoir une évacuation de Gaza, dont j'insiste, hein, là on en parle en toute simplicité. Moi je dis évacuation, mais dans ce cas-là, ce serait précisément une épuration ethnique. Les gens utilisent le terme génocide. Génocide, c'est quand on tue tout le monde. Je veux pas faire de sémantique à deux ronds parce que c'est pas le sujet, mais en anglais on a ethnic cleansing et on a genocide. En français aussi, épuration ethnique et génocide. Épuration ethnique, c'est quand on déplace tout le monde. Génocide, c'est quand on tue tout le monde. Les bombardements se multiplient. Israël négocierait avec la République démocratique du Congo, la RDC, pour accueillir des Palestiniens de la bande de Gaza. L'information relayée par le Figaro. L'entité sioniste multiplierait ainsi les négociations avec ses alliés dans les coulisses. Et d'ailleurs, il ne s'en cache même plus, alors que ce genre de propos a été condamné par Washington et exclu par Biden, qui affirme qu'il n'a jamais été question de transfert de la population palestinienne de Gaza. Tony Blair a dû à son tour démentir dernièrement les propos qui lui ont été attribués par les médias sionistes selon lesquels il aurait accepté de jouer l'intermédiaire pour ce qu'il est ou pour ce qu'ils ont appelé, encore une fois de plus, l'immigration volontaire entre deux guillemets des Palestiniens de Gaza. Même si cette information a été démentie, il faut le dire, par l'ancien Premier ministre ou plus exactement par sa fondation, la fondation qui porte son nom, Tony Blair. Toujours est-il que les faits sont là, l'intention de vider Gaza de ses habitants et de les remplacer par des colons sionistes n'est pas une vue de l'esprit, mais bien une réalité que Ben Gvir et Smotrich tentent de concrétiser par tous les moyens sur le terrain. On en est là aujourd'hui. Est-ce que vous pensez qu'il faut prendre ces déclarations au sérieux, Salman El-Harfi? Toute tentative de
nettoyage ethnique commis par Israël et maintenant qui négocie avec tel ou tel pays, nous considérons chaque pays qui accepte le point de vue israélien comme complice de commettre un crime contre le peuple palestinien. C'est alors que nous faisons appel à nos frères en République démocratique du Congo, aussi bien d'autres pays, tous les pays qui n'encouragent pas Israël à commettre plus de crimes contre notre peuple, et ne soyez pas partenaires d'Israël de commettre un crime contre le peuple palestinien. Bienvenue sur Droit de la RDC. Le déplacement ou la déportation forcée d'une population hors de son territoire sans son consentement est considéré comme une violation du droit international. Cette pratique est interdite et est reconnue comme une grave atteinte aux droits de l'homme. Ces actions peuvent entraîner des conséquences juridiques et pénales pour les auteurs et sont fermement condamnées. Comme nous venons de l'entendre de la bouche du docteur Idriss Aberkan, il existe une différence entre le génocide et l'épuration ethnique. L'objectif poursuivi lors d'un génocide vise à la destruction ou à la disparition physique d'un groupe, tandis que l'épuration ethnique vise à déplacer une population persécutée d'un territoire donné. Le droit international public énumère 4 modes d'acquisition d'un territoire, qui sont notamment 1. L'occupation effective, 2. L'attribution par une organisation internationale, 3. La contiguïté et 4. L'acquisition conventionnelle. Et c'est ce dernier mode qui nous intéresse. Ici, 2 États passent une convention, adoptent un traité dont l'objet est la cession d'un territoire. À l'époque coloniale, certaines autorités locales pouvaient donner par accord international leur territoire. Désormais, l'acquisition conventionnelle est venue remplacer ce mode et est devenue le seul mode reconnu au niveau international. Il y a eu dans le passé plusieurs acquisitions, soit sous la forme d'une vente, exemple, la vente de la Louisiane aux États-Unis par Napoléon ou l'Alaska par la Russie vendue aux États-Unis. Soit, la cession peut également se faire sans contrepartie. Exemple, lors des cessions d'un territoire par un traité de paix. En RDC, la procédure de cession du territoire est définie par la Constitution. Le paragraphe 2 de l'article 214 de la Constitution congolaise dispose ce qui suit. Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans l'accord du peuple congolais consulté par voie de référendum. Vous l'aurez donc compris que ce n'est ni à Tshisekedi ni à Netanyahou de décider sur la déportation des Palestiniens en RDC, mais la décision revient au peuple congolais après un vote. Pour toute question d'éclaircissement, mettez-les dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour signaler à l'algorithme TikTok que cette vidéo vous a été utile.